Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Claude Cunego, préparateur mental pour sportifs, coach, sophrologue certifié. En fait, je reviens vers vous via cette vidéo pour faire un point sur... alors souvent, j'utilise le document que je vais vous partager tout à l'heure pour expliquer ce qu'est la préparation mentale. C'est le plus souvent ce que je fais lors des premiers rendez-vous avec les sportifs ou éventuellement même des chefs d'entreprise, en tout cas des gens qui ont besoin de toucher à la performance. Mais en fait, au fur et à mesure du temps passé à accompagner ce public, je me suis rendu compte que cette définition, alors certes, on n'y pense pas tous les jours, mais elle est valable également dans le quotidien. Donc, ce que je me suis dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire partager ça à un maximum de monde, et même du coup, d'aller plus loin, c'est de continuer derrière cette vidéo explicative, de continuer à apporter des éléments sur, en fait, tout simplement comment l'être humain fonctionne de manière générale. Alors, bien évidemment, on a des grands points communs, et je vais m'atteler à partager dans ces moments d'échange, en tout cas des moments où je vous apporte du contenu et des informations, à vous apporter des éléments qui va concerner Monsieur Tout le Monde. Et bien évidemment, après, il y a la particularité de chaque être humain, c'est-à-dire que nous sommes tous uniques, nous sommes tous des êtres exceptionnels, encore faut-il juste trouver sa voie. Du coup, ce que je vais faire ici, encore une fois, comme je viens de le dire, c'est de partager des éléments que nous avons en commun. Et ensuite, bien évidemment, moi, ce que je kiffe dans mon travail, c'est ces éléments communs, c'est de pouvoir les adapter à la personne qui est face à moi, ou aux personnes qui sont face à moi, parce que je fais aussi de l'accompagnement collectif, afin que la personne se l'approprie et y mette ses ingrédients, sa touche personnelle, pour que ça lui corresponde au mieux. Et sur cette vidéo aujourd'hui, je voudrais vous parler encore une fois de la définition du mental chez l'être humain. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, c'est valable pour le sportif, le chef d'entreprise, mais également monsieur et madame tout le monde. Alors, je vais vous partager un schéma. Le voilà. Il est issu de la méthode Target, qui est une méthode de préparation mentale. Alors, je ne suis pas formé et certifié à cette méthode. Par contre, j'ai lu le bouquin qui est assez énorme et qui est assez passionnant. Et je trouve que ce modèle, donc qu'il appelle le modèle de performance mentale, est assez simple à comprendre. Et ce que je trouve très intéressant également, c'est que si vous regardez rapidement ce schéma, vous allez avoir la confiance et l'estime de soi dans deux zones bien séparées. Et c'est ce que je trouve intéressant, parce que très souvent dans la littérature, et notamment dans la littérature autour de la préparation mentale, on a tendance ou en tout cas, je trouve que la tendance est plutôt à la confusion. Ici, c'est bien scindé en deux et ça a sa propre définition. C'est ce que je trouve intéressant. Alors, dans ce schéma, comme vous pouvez le voir, il y a 4 étages. L'étage numéro 1, appelé le triangle d'appui, je vais y revenir. L'étage numéro 2, le couple confiance-motivation. L'étage numéro 3, la concentration. Et l'étage numéro 4, la communication. Et je vais vous proposer de commencer dans un premier temps par le deuxième étage, le couple confiance-motivation. Ce que Monsieur Target appelle le cœur du mental. D'accord? Donc, en fait, si je pose la question à chacun d'entre vous, qu'est-ce que la confiance? Chacun va avoir sa propre définition et va peut-être même avoir du mal à définir ce qu'est la confiance. Et c'est très souvent ce que j'apporte aux personnes que j'accompagne, c'est que la confiance, c'est surtout un ressenti. Voilà, je me sens en confiance, je me sens pas en confiance, j'ai peur. Du coup, très souvent, les gens vont vous allez entendre des sportifs en parler après, ou ils vont vous dire, voilà, j'étais en pleine confiance, ou j'étais pas, voilà, j'étais dans un jour sans, la confiance n'était pas au rendez-vous. Un petit peu d'ailleurs comme une fatalité, ou alors un élément qui vient du hasard. Or, mon travail à moi, c'est justement faire en sorte que cette confiance ne soit pas due au hasard, mais soit préprogrammée. Et le plus simple encore, c'est de considérer cette confiance comme un réservoir. Voilà, plus ce réservoir est plein, plus la confiance est au rendez-vous. Et bien évidemment, pour pouvoir remplir ce réservoir, il y a besoin d'un robinet. Et le robinet, il est toujours au cœur du mental.
c'est ce qui est noté sur le schéma sous le terme motivation. C'est-à-dire que une activité qui me donne envie, qui me motive, du coup, je vais ouvrir les robinets pour remplir ma confiance. Je vais me sentir en confiance si l'activité me motive. Ou en tout cas, je peux me sentir en confiance même si une activité ne me motive pas forcément. Mais on va dire qu'on va plus facilement pouvoir jouer sur l'amélioration de la confiance si une activité nous motive. Voilà, je vais sortir du monde du sport justement parce que l'idée c'est de vous permettre de comprendre que c'est pas uniquement pour les sportifs ou les chefs d'entreprise. Voilà, si je suis plus à l'aise avec les maths qu'avec le français à l'école par exemple, je vais être plus motivé par un cours de maths que par un cours de français et du coup je vais ouvrir plus facilement mes vannes pour remplir mon réservoir de confiance. Et le liquide que je laisse s'écouler au travers de mon robinet de la motivation, il va être composé par le premier étage ici. Le triangle d'appui, il va être composé de l'aspect émotion, donc l'aspect en tout cas gestion des émotions, sur l'aspect énergie et sur l'estime de soi. Donc très rapidement, j'y reviendrai sur une prochaine vidéo sur l'estime de soi. Quelle est la différence entre la confiance et l'estime de soi? On va dire que la confiance est donc un ressenti et qui peut bouger de manière très aléatoire et très rapide. Je peux en l'espace d'une seconde, même pas, passer d'un état de confiance à un état d'énorme manque de confiance. Je loupe quelque chose pendant mon sport. Voilà, je rate un penalty super important si je suis joueur de foot et du coup derrière je suis plus capable de jouer comme je pouvais jouer juste avant ce penalty. Alors que l'estime de soi, elle vient de beaucoup plus loin et elle va être plus difficile à bouger sur l'instant. L'estime, elle vient de l'amour qu'ont pu avoir nos proches pour nous, des nourritures affectives et de la vision que j'ai de moi-même. Voilà. Pour faire court, je reviendrai de toute façon sur une prochaine vidéo autour de la notion d'estime de soi. Donc, gestion des émotions, et souvent on dit, c'est celui qui gère le mieux les émotions qui gagne. Donc, gestion des émotions, estime de soi et énergie. Si ces trois éléments sont au rendez-vous, si ma motivation est au top, je vais avoir une confiance bien en place. Et ça va avoir des conséquences sur les tâches 3 et 4. Au niveau de l'étage 3, il y a la concentration. Si je suis en confiance, je vais pouvoir être concentré. Encore faut-il être concentré dans la bonne zone. Lorsque je suis en activité, ce qui va être important, c'est d'être concentré sur le présent. D'accord? Parce que la partie du haut, effectivement, si je suis en confiance, elle est en place, mais elle peut poser problème. On n'est pas encore une fois sur des cases bien séparées. Tout est relié les uns avec les autres. Je vous donne un exemple. Imaginons que je sois dans un match de tennis. Et puis à un moment donné, je suis bien, tout est ok, pleine confiance, concentration à l'instant présent, etc. Et puis à un moment donné, je fais une grosse erreur, double faute à un moment où il faut pas. Et je reste concentré sur cette double faute. C'est-à-dire que sur le point suivant, je suis encore sur cette double faute. Je pense à elle, à l'impact que ça a sur mon jeu, etc. Du coup, je suis concentré sur le passé. Du coup, il est possible que je m'énerve un petit peu. Donc, gestion émotionnelle qui devient un petit peu compliquée. Et il est possible que derrière, je me trouve nul parce que justement, je gâche tout en l'espace d'une seconde à cause d'un point, enfin d'un service raté. Et du coup, mon estime en prend une claque, etc. On peut rentrer dans un cercle vicieux. Donc, par contre, quand je suis bien en confiance, que je suis bien concentré sur le passé, lors de mon activité, ça va être le top. Ce qui ne veut pas dire qu'être concentré sur le passé, c'est mauvais. Parce que je peux être concentré sur le passé lorsque j'analyse ce que j'ai réalisé pour pouvoir éventuellement corriger et améliorer. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais se concentrer sur le futur, puisque se projeter, c'est justement faire des projets, c'est travailler sur la motivation notamment. Je vous ai pas parlé plus que ça de l'aspect motivationnel, et j'y reviendrai également sur une autre vidéo. Mais et ce qui est également important, c'est d'avoir justement un projet pour trouver de la motivation. Projet à court terme, moyen et court terme, moyen et long terme, et également sur différentes activités. Mais j'y reviendrai encore une fois sur une future vidéo. Donc, quand ma confiance est au top, ma concentration est bonne, je suis dans la bonne zone de concentration, et bien évidemment, ma communication, nous sommes des êtres communicants, ma communication n'en sera que meilleure, que ce soit
avec mon entourage, que ce soit avec mes responsables si c'est au travail, que ce soit dans ma famille, etc. Voilà. Gardez à l'esprit que dans cette vidéo, certes, je vous amène des éléments qui proviennent de la préparation mentale du sportif, sauf que ces éléments en fait sont valables dans la vie de tous les jours, dans le quotidien de chacun d'entre nous. Et je vais m'évertuer, voilà, je vais tâcher de vous en proposer une par semaine, une vidéo qui va parler, alors bien évidemment, d'éléments qui sortent de la préparation mentale du sportif, et je vais faire en sorte, moi, de les populariser afin que vous puissiez avoir des éléments en tant qu'individu lambda. Alors bien évidemment, vous pourrez l'utiliser dans le domaine du sport, vous pouvez l'utiliser dans le domaine de votre travail, dans votre entreprise si vous le souhaitez, mais également dans la vie au quotidien. Et j'espère en tout cas que ça va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur comment fonctionne l'être humain, ce que nous sommes, et comprendre également, vous approprier tout ça afin de pouvoir les utiliser au mieux et progressivement, vidéo après vidéo, avoir suffisamment d'éléments pour devenir de plus en plus maître de ces éléments, vous sentir de plus en plus régulier dans votre confiance. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Je vais donc sachez que là, elle est diffusée en direct sur Facebook. Je vais les poser sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, si à un moment donné, parce que là, elle va se perdre dans Facebook, dans le fil d'actualité. Voilà, toutes les vidéos que je mets en place, je les pose ensuite sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas, encore une fois, ou plutôt que n'hésitez pas, allez voir les vidéos que j'ai fait précédemment, allez voir mon compte Insta, liker, partager, c'est toujours aidant, ça permettra d'être plus visible, et puis surtout que voilà, j'apporte des contenus qui peuvent intéresser du monde et qui ne vous demandent rien du tout, si ce n'est un petit peu de temps. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bye bye.